Pour nous présenter le 3 rectifié Ah. quater. Alors celui-là, Monsieur le Ministre, j'en ai aussi parlé un peu pendant la discussion générale. Il s'agit d'aligner, en ce qui concerne les associations gérant un lieu de culte, et Madame la rapporteure tout à l'heure a posé une question d'actualité sur un sujet brûlant, qui est notamment le contrôle des associations cultuelles et d'un certain nombre d'associations. Donc moi, je vous propose d'aligner les obligations financières des associations cultuelles, qu'elles soient sous un régime de la loi de 1901 ou celle de 1905. Alors, cette mesure a été adoptée par le Sénat et par l'Assemblée nationale dans la loi égalité citoyenne, au Sénat le 4 octobre 2016, puis à l'Assemblée nationale. Et c'est simplement le Conseil constitutionnel qui a considéré que c'était un cavalier par rapport à ce texte qui a fait sauter l'article 16 qui était devenu ce dispositif. Donc c'est un dispositif de bon sens. Je ne vous dirai pas à quel point le président Larcher, dans le même article, à la même page, a prôné la même... Non, mais je le dis, parce que verba volant, scriba manent, je veux dire, à la fin, on l'écrit, donc c'est bien qu'on puisse le voter, mais aussi l'Union des mosquées de France, qui, dans une délibération du mois de juin l'année dernière, a, dans sa proposition numéro 2, indiqué qu'il fallait inscrire les associations gestionnaires des mosquées sous le régime de 1905 et non pas celui de 1901. Donc ce ne sont pas les associations du culte gérant le culte musulman qui s'opposent à ça. On a une égalité devant la loi. Ça peut déranger d'autres cultes dits installés, comme dit le président Larcher, mais tant pis si on a l'égalité devant la loi. Moi, je crois que l'égalité dans la loi, c'est une grande sécurité pour l'ensemble des citoyens. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission ? Nous avons eu un long débat sur cet amendement lors de la commission. Cet amendement est issu d'un rapport que vous aviez fait, Madame la sénatrice, avec notre collègue Monsieur Achard sur l'islam de France. Et donc c'est vrai que vous aviez déjà proposé un certain nombre de choses. Il y a déjà eu ce débat ici au niveau du Sénat. Et donc, tous bords politiques confondus d'ailleurs, lors de la commission, ça a été un vrai sujet. Et monsieur le président de la commission des lois, monsieur Philippe Bas, souhaite que nous ayons de nouveau un travail qui soit fait autour de cette question que vous posez, madame la sénatrice. Et donc, nous allons entamer un nouveau travail à l'initiative du président Bas à partir du mois de septembre pour retravailler effectivement sur les liens entre les cultes et l'État. Donc, au mois de septembre, au mois d'octobre au plus tard, le président Bas prendra l'initiative d'un travail autour de ce sujet. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, je crois que sur ce point, la position de la commission est la bonne. On est sur un enjeu qui dépasse l'objet de la proposition de loi, qui est de faciliter la trésorerie des associations d'une manière générale. Moi, j'entends les préoccupations qui sont les vôtres. Elles soulèvent un débat qui est quand même un peu plus large que ce texte. Et je me réjouis si un travail peut être engagé à la commission des lois. Je le suivrai avec attention. Il y a une partie de l'amendement qui est satisfait par les dispositions légales actuelles, puisque la tenue de compte annuel est aujourd'hui une obligation, y compris pour ces associations. Pour le reste, pour les autres questions, je prendrai connaissance avec attention des travaux qui auront été réalisés par le Sénat. Monsieur Richard, vous souhaitez la parole ? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi j'ai été, comme l'a fort justement dit Madame la rapporteure, co-rapporteur de cette commission, cette mission d'information sur l'islam dont on a parlé tout à l'heure. Et cet amendement est l'une des propositions qui a été faite à l'époque par la mission et qui a été adoptée par l'Assemblée. Suite à ce travail, comme l'a fort justement dit Madame Goulet tout à l'heure, le Sénat a approuvé ici cette disposition. C'est parti à l'Assemblée. L'Assemblée l'a approuvé une nouvelle fois et c'est le Conseil constitutionnel qui a retoqué parce que c'était un cavalier. On peut donc considérer quand même qu'il y a une certaine pertinence à cette disposition et je dirais qu'elle est d'autant plus pertinente qu'elle gêne. Voilà, elle gêne. Moi, quand quelqu'un vient me voir, parce que ça a été le cas, pour me dire, écoutez, j'ai bien vu ce que vous faites, mais ça va me gêner, je me pose des questions. Voilà. Et je ne vous dirai même pas qui est venu me voir pour me dire que ça allait les gêner. Bien. Étonnamment, ce n'est pas ceux qu'on voulait, entre guillemets, particulièrement viser. Voilà. Donc, lorsqu'on dit ici que, certes,
C'est pertinent, mais ça peut gêner des associations loi 1901 qui gèrent d'ores et déjà des lieux de culte dans certaines religions dites reconnues. Vous me permettrez de dire qu'il faut quand même qu'on en discute, hein, et sérieusement. Voilà. Donc, je voulais vraiment insister, comme l'a dit Madame Goulet, sur maintenant la nécessité de faire avancer ce dossier enfin et définitivement. Alors, si ça ne passe pas par par ce texte-là sur la trésorerie des associations, pourquoi pas, mais je voudrais vraiment qu'enfin on se préoccupe de la question, et si le président de la commission des lois s'est engagé à cet égard, il n'y a pas lieu d'en douter. Il faut enfin qu'on prenne ce dossier à bras-le-corps. Encore une fois, s'il gêne, c'est que manifestement il y a lieu de s'en préoccuper vraiment. Mal à la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, effectivement, je pense que la question qui est posée est la vraie. Ce dossier, cette question gêne parce que je crois qu'il y a nécessité de légiférer. Et ce qui est assez dommageable, c'est que, comme vous venez de le rappeler, il y a déjà eu une mission d'information, il y a déjà eu un vote au Sénat, un vote à l'Assemblée, et puis on nous propose une nouvelle mission de fait, et donc de reporter le problème. La réalité, c'est que je pense qu'il faut maintenant y aller. C'est une vraie question. Je pense que ce système, l'amendement qui est proposé, moi, va dans le bon sens. Je pense qu'il faut le voter. Et après, si on va même un peu plus loin, ça permettra d'une part de dire voilà les contraintes pour le financement d'un certain nombre de cultes, et de l'autre côté, quelle est la façon de les financer, puisque c'est le deuxième étape. Parce que sinon, le débat, parce que si mon collègue évoquait le fait qu'on ne pense pas forcément à ceux qui sont destinés, mais si je vais un instant sur ceux à qui on pense naturellement, aujourd'hui l'islam de France, n'ayons pas peur des mots, pour qu'on puisse également avoir un islam de France, faut-il encore qu'on puisse le sortir de financement d'autorités hors de France. Ce qui pose bien la nécessité de la transparence d'une part, et effectivement de s'assurer la capacité de ce culte-là, comme d'autres, de se financer. Et je pense que cet amendement-là est une première pierre qui permet de construire ce nouveau rapport. Ce rapport, on va dire, de confiance entre une religion, qui est la deuxième dans notre pays, et la puissance publique. Toujours, bien sûr, dans le cadre de la loi 1905. Et donc, je pense que ce serait regrettable d'appeler à une nouvelle mission et ne pas le suivre. Parce qu'encore une fois, voter avec la loi, avec la loi égalité citoyenneté par Patrick Kanner à l'époque, on arrive là quasiment 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, à se dire faisons une nouvelle mission. Moi, j'entendais tout à l'heure certains disant il faut savoir prendre des décisions. Je suis assez dans le regret d'entendre ma collègue du même département que moi appeler seulement à une nouvelle mission, alors que je sais bien son attachement, son engagement sur ces questions-là. Et donc, je pense qu'elle parle au nom de sa commission, mais pas forcément en son nom personnel. Alors, Madame Goulet, maintenez-vous l'amendement ou pas? Oui, Monsieur le Président, je vais le maintenir. Je vais le maintenir parce que quand vous vous référez aux propositions de l'Union des mosquées de France, qui est quand même une des associations les plus importantes de France, ça ne leur pose aucun problème de passer en loi de 1905 ou de coller sur les associations 1901 les mêmes obligations financières. Donc on est en train ici de reculer sur un problème qui est extrêmement important, qui pollue. Et alors le texte est extrêmement... Pour regagner la confiance des fidèles musulmans, des institutions musulmanes, les institutions doivent mettre en place un certain nombre de principes pour la moralisation de la vie des instances représentatives et la transparence, donnant de nouveau, s'inspirant de la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique, la loi ordinaire du 15 septembre 2017 sur la confiance dans la vie publique et les textes encadrant le droit des associations pour se calquer sur la loi de 1905. Je veux dire, donc c'est quand même extraordinaire qu'on est nous sommes en train de refuser une disposition qui est demandée par le culte musulman lui-même, alors que tous les jours, les uns et les autres, et plutôt les autres, demandent un contrôle de ceci, un contrôle de cela, une interdiction des subventions, une interdiction des financements étrangers, ont des suspicions, que nous avons tous des suspicions dans le climat extrêmement compliqué qui est aujourd'hui en France, et ce rapport avait
avait quand même fait un point très clair et de façon très républicaine. Donc, de façon très républicaine, moi, je maintiens cet amendement. Et de façon très républicaine, je considère qu'à partir du moment où il y a la gestion d'un lieu de culte, c'est la loi 1905 qui doit s'appliquer et qu'à tout le moins, les associations de 1901 qui gèrent un lieu de culte et qui donc détournent la législation, parce que c'est bien de ça dont il s'agit pour pouvoir toucher des subventions et avoir un type de financement un peu différent et des obligations moins importantes. Monsieur le ministre, vous avez dit que cette loi s'appliquait aux joueurs de pétanque, aux comices agricoles comme aux autres associations. Et ben, la transparence, c'est aussi un problème pour les autres associations. Les choses ne marchent pas que de la grosse vers la petite, mais aussi de la petite association vers la grande. Et celle-là, ça me semble une disposition qui est indispensable et j'espère que le Sénat la votera. Vous souhaitez la parole? Je crois que j'entends, chers collègues, les arguments que vous posez là. Sauf que si le président Bas a souhaité que nous réfléchissions ensemble sur ce sujet, c'est que c'est pas si simple. Voilà, il faut qu'on puisse mettre autour de la table tous les cultes et c'est pas sur un amendement qu'on peut tout régler. C'est qu'il y a probablement des sujets de fond qu'il faut aborder de manière courageuse, de manière claire, ensemble, et que je pense que la proposition de M. Bas pourra certainement faire avancer les choses assez rapidement. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous avons abordé votre amendement lors de la commission des lois, madame, chers collègues en tout cas. Monsieur Hervé, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi je voudrais me faire l'écho des discussions qu'on a eues en commission des lois qui vient d'être évoquée par madame le rapporteur sur un sujet qui vient au détour d'une proposition de loi dont j'aurais eu le titre « Améliorer la trésorerie des associations » et qui, au profit de l'amendement de Nathalie Goulet, s'il était adopté, aurait des conséquences très importantes sur l'organisation des cultes en France et des associations qui concourent à l'exercice d'une liberté publique qui est celle des cultes dans notre pays. Donc je voudrais bien, au moment où on demande des études d'impact, on demande de bien mesurer les conséquences de ce que nous votons ici. Je pense que la position du président Bas, nonobstant les arguments de Nathalie Goulet que je peux partager pour bien d'entre eux, il y a une question de conséquences sur l'organisation, j'allais dire même historique, du culte dans notre pays. Ça touche à des libertés publiques et à ce titre-là, je ne peux pas voter cet amendement. Madame Gatel a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, pour avoir été rapporteur de la loi Égalité et Citoyenneté et de la proposition de loi de nos collègues Goulet et Richard, je confirme que nous tournons autour de ce sujet d'une manière difficile et très empruntée. Je veux dire que sans doute que cela signifie qu'il y a autour de ça une question d'une extrême importance aujourd'hui et que nous avons à nous interroger et à travailler sérieusement sur ce que j'appelle la laïcité et en tout cas l'organisation de certains cultes et leur rapport à la collectivité. Donc je comprends la volonté et la détermination des collègues par le biais de cet amendement qui, encore une fois, par cet amendement, il réévoque l'urgence de s'emparer de ça. Moi, je salue la proposition du président Bas parce qu'effectivement, je pense que cet amendement, qui est un amendement plus que d'appel, ça fait longtemps que l'appel est lancé, il doit nous conduire à travailler. Mais monsieur le ministre, moi, c'est à vous que j'adresse ma question ou ma remarque. Ici, le Sénat a accompli déjà un travail très sérieux sur ce sujet, mais nous n'avancerons pas s'il n'y a pas un engagement du gouvernement à travailler sur ces sujets. Nous ne pouvons pas fuir cette question, monsieur le ministre, parce qu'elle nous rattrape 10 fois, 15 fois par jour, et elle enchaîne sur des dégâts très conséquents au niveau de la cohésion sociale. On a encore vu les questions qui sont posées aujourd'hui. Cette question, elle est difficile, elle nécessite de respecter chacun. Elle va bien au-delà du culte musulman, parce qu'il y a aussi aujourd'hui des églises nouvelles qui se développent d'une manière, sinon clandestine, du moins d'une manière un peu diffuse. Et monsieur le ministre, prenez vraiment la question qui est portée par le Sénat d'une manière très sérieuse. C'est un enjeu sur lequel nous devons avoir des échéances et des réponses précises que nous devons construire ensemble. Nous sommes prêts à le faire. Le président Mohamed Soilihi. Oui, merci, Monsieur le Président. La question est très importante.
Moi, je suis convaincu par les deux sortes d'arguments. D'abord, effectivement, aligner les mêmes obligations financières, quelle que soit l'association cultuelle. Et en même temps, ce n'est pas au décours d'une telle disposition que nous pouvons aujourd'hui trancher, prendre une décision sur une question aussi importante. Les conséquences sont graves, sont importantes. Moi, c'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai sur cet amendement. Alors, je vais pouvoir mettre... Ah, monsieur le ministre, je vous en prie. Très rapidement, parce que je m'en serais voulu de ne pas avoir répondu à l'interpellation bienveillante de Madame Gatel. Moi, je prends ce sujet très au sérieux. Je prends aussi au sérieux la décision qui a été prise par le président Bas et la commission des lois d'avoir un travail nourri sur ce sujet. Et je le prends d'autant plus en sérieux que moi-même, je ne me sens pas seul légitime au gouvernement pour aborder cette question-là et que précisément, mon collègue Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, est tout à fait fondé aussi à être autour de la table et à travailler sur cet enjeu-là, étant en charge des relations avec les cultes. Donc pour un vrai travail et pour avancer, je pense que la solution qui a été proposée est la bonne et que nous recevrons les propositions et les travaux qui auront été élaborés avec Christophe Castaner avec beaucoup d'attention. Alors, cette fois-ci, je mets aux voix l'amendement avec 2 avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté.